Aujourd'hui, on va se retrouver pour la dernière vidéo. Alors, quand je dis la dernière vidéo, c'est pas la dernière vidéo de la chaîne, mais c'est la dernière vidéo concernant le passage de mon diagnostic, donc le dernier rendez-vous donc où on donne le résultat, d'accord. Donc c'est la suite logique des vidéos que j'ai déjà fait concernant justement ce diagnostic TSA. Donc pour ceux qui me découvrent au travers de cette chaîne, n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos concernant mon diagnostic si vous voulez avoir des informations par rapport à ça. Et si jamais vous arrivez là juste que vous me découvrez là, je veux dire dans cette vidéo, brièvement pour refaire un petit peu le topo. Donc j'ai suspecté le TSA chez moi, donc l'autisme, suite à de nombreuses recherches. Alors je vais pas tout réexpliquer en détail, mais voilà, globalement ça m'a amené à prendre un rendez-vous, ce qui fait que la suspicion a été confirmée et donc que à l'issue on m'a recommandé donc de faire le diagnostic. Donc à savoir que il y a deux voies possibles entre la voie classique qui consiste à passer par les CRA, mais l'attente est vraiment très très longue et moi c'était clairement pas possible puisque moi il faut savoir que j'étais diagnostiqué tardivement et attendre 2 à 3 ans encore dans l'errance, pour moi je pense que ça aurait mal terminé. Donc il fallait que j'ai des réponses assez rapides, ce qui fait que moi ça du coup je suis passé par la voie libérale, évidemment ça a un coût, mais au moins ça a l'avantage évidemment comme ça a un coût assez élevé, ça fait qu'il y a plus de disponibilité, donc ça va plus vite. Donc ici en tout cas on n'est pas là pour faire un débat entre le passage du diagnostic au CRA par la voie classique ou en libéral, c'est pas le sujet, c'était juste pour vous situer le truc si jamais vous me découvrez au travers de cette vidéo. Pour parler du dernier rendez-vous, puisque c'est un petit peu quand même le sujet du jour, le dernier rendez-vous pour moi déjà a été repoussé d'une semaine, puisque la psy par laquelle je suis passé a eu un souci de santé, et donc ça a été repoussé d'une semaine. Donc je peux vous dire que pour moi ça a été très très dur, une semaine d'attente en plus, parce que j'avais hâte de savoir ce qu'il en était, et ça a été très compliqué, ce passage pendant des mois à être dans l'errance, j'étais vraiment entre deux chaises, assis entre deux chaises on va dire, je savais pas où j'en étais, j'ai perdu comme un petit peu mon identité, donc voilà. Bon, ça s'est passé, le rendez-vous 1 du jour J, donc le rendez-vous qui a été repoussé est arrivé, et ce coup-ci, je vous le donne en mille, c'est moi qui étais souffrant, j'étais malade. Je pensais avoir une grippe, et en fait, bien pire que ça, c'était un gros Covid bien sévère, ce qui fait que j'avais une fièvre pas possible, j'étais à moitié affalé sur le sofa que vous voyez, j'ai retenu la moitié de ce que la psy m'a dit, parce qu'évidemment on a fait ça en visio, de toute façon ça aurait même pas été possible que je me déplace, pour le coup, et donc j'ai compris en tout cas que effectivement j'avais l'autisme, donc j'étais autiste, pour la faire courte. Maintenant pour vous expliquer un petit peu le déroulé de ce rendez-vous, donc en fait on est revenu sur les différents aspects qui se sont passés, donc passage donc le test de QI, je crois c'est l'ADIR, là le rendez-vous avec les parents, bref tout un tas de tests qu'on avait pu faire, et du coup il y avait pas mal d'informations de base. Je pense que c'est assez compliqué de tout retenir, mais voilà, là en étant mal c'était encore pire. Je peux vous dire j'étais vraiment pas bien et j'avais hâte que ça se termine parce que je tenais plus debout, et ce qui fait qu'après je suis reparti au lit, et ça a été comme ça pendant plus de 15 jours, j'étais tout le temps au lit. Donc l'annonce de mon TSA, de mon autisme a été un petit peu spécial on va dire, et ce qui fait que j'attendais en retour donc la version écrite, puisqu'évidemment il y a le compte rendu oral et le compte rendu écrit, d'accord, parce que moi le compte rendu écrit me sert pour les démarches pour la suite, donc pour aller là c'est pour ce qui concerne la MDPH, donc c'est pour le handicap, donc je veux pas trop en dire parce que sinon on va tout mélanger. Donc on y reviendra dans une autre vidéo forcément, puisque je vais y passer. Il faut, en tout cas pour ces démarches-là, il faut que je fasse juste valider le bilan que j'ai passé avec la psy. Il faut que je fasse
validé donc par un psychiatre, comment dire, en libéral, pareil, mais qui soit, j'ai pas le mot que je voulais vous dire. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est un psychiatre qui peut, un médecin psychiatre, voilà, c'est ça. C'est un médecin psychiatre qui va me valider le bilan là, du diagnostic pour qu'ensuite, je puisse entamer les démarches auprès de la MDPH et, comme je vous ai dit, tout ceci sera, une autre histoire au cours d'une autre vidéo. Donc, pour le compte rendu écrit, ça a été pas simple pour le récupérer. J'ai dû un petit peu batailler. J'ai pas trop envie de revenir là-dessus, mais voilà, du coup, ça a prolongé l'attente parce que, pensez bien, avec le Covid, la fièvre que j'avais, j'ai retenu vraiment très peu d'informations qui a été transmise, et puis j'avais vraiment besoin de ce compte rendu écrit pour pouvoir justement continuer mes démarches, donc aller chez le médecin psychiatre, d'accord, pour qu'il puisse donc faire la validation, parce que sinon ça aurait été impossible si j'avais rien entre les mains. Donc vous voyez, en fait tout est un enchaînement, et s'il y a un grain de sable qui vient se mettre, ça peut tout coincer et retarder. Donc il me fallait absolument ça, donc j'ai insisté, puis j'ai fini donc par l'avoir. Donc j'ai dû l'avoir 3 semaines, je crois, après le dernier rendez-vous. Et là donc j'ai pu vraiment tout lire. Donc au niveau de mon ressenti, je suis passé par une phase où ça a été assez dur. Ça a été assez dur parce que ça a été assez dur, et ça a été un soulagement pour moi en même temps. Pourquoi je dis ça a été dur? Parce que en fait, il y a des choses que j'ai lues et qui m'ont ramené au moment où ces faits ont eu lieu, et me dire c'est triste, c'est vraiment triste d'avoir vécu tant de temps dans l'errance, à faire semblant, à ne pas être moi-même, à ne pas être naturel, à me conformer à un monde qui ne me convient pas, un monde qui est fait pour les neurotypiques. Et donc si jamais vous êtes neurotypique et que vous regardez cette vidéo, que ça vous plaise ou non, je sais qu'il y a des neurotypiques qui n'aiment pas qu'on dise qu'on fasse cette comparaison neurotypique, neurotypique, il y a les neuroatypiques, vous voyez. Donc pourtant les faits sont là, le monde est fait pour les neurotypiques, ce qui fait que pour moi et pour toutes les autres personnes qui sont dans mon cas et qui ont eu des diagnostics tardifs, c'est vraiment une horreur, parce que vous ne vivez pas naturellement, vous portez continuellement un masque, un costume de caméléon, vous vous suradaptez, vous ne trouvez pas votre place. Alors ça va pas pour autant tout résoudre, évidemment. Ma place, je ne vais pas forcément non plus la trouver, puisque le monde tel qu'il est fait pour les neurotypiques ne changera pas, il continuera comme ça pour l'éternité. J'en suis convaincu, même si les mentalités tendent peut-être à évoluer, mais le monde ne changera pas, tout simplement. Donc forcément je continuerai à chercher ma place, ça sera toujours compliqué, mais par contre pour moi c'est un soulagement, et c'est là que j'y viens. C'est un soulagement dans le sens où là je vais pouvoir être 100% naturel, c'est-à-dire que je n'aurai plus besoin de me poser 36 000 questions sur ma façon de me comporter. Je suis comme je suis atteint du handicap de l'autisme, je suis autiste, et donc c'est un fait, et donc je peux donc vivre en accord justement par rapport à cette dénomination-là qu'est l'autisme, le fait que ce soit confirmé que je sois autiste. Donc pour moi ça va être beaucoup plus simple, et je le vois depuis que j'ai eu notamment le compte-rendu écrit, parce qu'en fait c'est pareil, tant que j'avais pas le compte-rendu écrit, on me l'a dit oralement, mais j'avais besoin que ce soit noir sur blanc écrit, et donc là ça m'a vraiment fait prendre conscience. Et par contre depuis, j'ai vraiment un poids en moins, même par rapport au voisinage qui m'entoure, parce que j'ai, comme évidemment en tant qu'autiste, j'ai des problèmes dans la sphère sociale. Je ne comprends pas l'univers du social. Je parle là de tout ce qui va être la communication, comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut dire, comment se comporter dans telle ou telle situation. Donc ce qui fait que moi par exemple dans le voisinage, j'ai très peu de relations, puisque évidemment la communication est compliquée, moi je ne comprends pas, donc naturellement il n'y a pas de lien plus poussé qui va se faire. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis, là j'ai plus de problème par rapport à ça. En fait maintenant je m'en fous complètement. Je croise les voisins, on se dit bonjour et c'est tout, basta. Moi je retourne à mes occupations, et j'ai pu à me dire ouais mais c'est bizarre, pourquoi avec les voisins c'est pas comme ci comme ça, voilà, chose que je faisais avant. Là aujourd'hui je sais, c'est comme ça, mon cerveau fonctionne comme ça, je suis comme ça, donc ça ne changera pas. Et donc voilà, les choses sont là, les faits sont là, et pour moi ça va du coup beaucoup mieux, et je pourrais vous donner plein d'autres situations. Maintenant
Maintenant, concernant le diagnostic en lui-même, il est accompagné pour moi de tout ce qui va être aussi de troubles anxieux, d'angoisse et de choses comme ça, évidemment. Ça, c'est souvent un petit packaging qui est compris dans le sens où encore une fois, voilà, on est dans un monde qui n'est pas adapté à nous, donc on cherche sur notre place et donc toute situation va vite générer du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, des choses comme ça, voilà. Après, j'en ai parlé probablement, si mes souvenirs sont bons, au moins dans l'une de mes précédentes vidéos, du fait que j'aurais peut-être un TDA, donc avec ou sans H, et un trouble 10. Maintenant, ça n'a pas été confirmé, puisqu'évidemment, là, le diagnostic était concernant le TSA, mais en tout cas, là aussi, il y a une suspicion. Donc, je suis encouragé à entamer des démarches par rapport à ça, chose que je ferai probablement, mais moi, c'est vrai que la priorité, c'était vraiment par rapport à l'autisme, et là, je vous dis, ça va beaucoup mieux. Voilà donc pour cette vidéo, ce que je peux vous dire. Donc vraiment, si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, que vous n'êtes pas encore diagnostiqué, que vous avez une suspicion d'autisme chez vous, que vous ne vous sentez pas à votre place dans le monde, que vous sentez un décalage énorme depuis toujours, que vous n'avez pas été même enfant, que vous aviez du mal avec les autres enfants, avec les personnes, etc., etc. Allez voir un professionnel de santé, faites un premier rendez-vous déjà et faites-lui part. Alors essayez de trouver quelqu'un qui va être spécialisé plus dans l'autisme, parce que le problème c'est que moi la première psy que j'avais contactée, elle n'était pas du tout spécialisée là-dedans, elle ne comprenait rien, et pour elle commençait à aller chercher des causes, c'était une psychiatre qui allait chercher des causes complètement autres que ça, me dire non c'est plus votre relation avec un tel qui fait que c'est comme ça, etc., etc. J'étais pas content du tout parce qu'elle m'avait pas écouté du tout, elle me laissait même pas vraiment m'exprimer par rapport à ce qui fait que j'en étais venu au TSA. Donc voilà, elle cherchait vraiment une cause externe en fait. Moi je vous recommande vraiment aller vers un professionnel de santé qui soit spécialisé dans cette branche-là de l'autisme, et comme ça vous ferez un premier rendez-vous et il vous dira est-ce que selon lui ou elle, si c'est une femme, est-ce que ça vaut le coup d'entamer justement une démarche de diagnostic. Moi je vous le recommande vraiment parce que vous verrez, ça changera beaucoup de choses pour vous, même par rapport à votre entourage proche. Je parle notamment de votre famille. Alors après ça c'est encore un autre sujet, on y reviendra au cours d'autres vidéos. Le sujet de la famille, les membres de la famille, chacun réagit différemment par rapport à l'annonce, mais au moins, peu importe que vos proches, peu importe comment ils réagissent, au moins vous pourrez vous exprimer par rapport à ça, puisque eux vous connaissent bien, ils ont bien vu si vous êtes autiste, si jamais vous êtes vraiment autiste, ils voient bien qu'il y a des différences, des choses que vous faites qui sont complètement, on va dire, hors normes sociales, hors de ce qu'on attend, et donc ça aide beaucoup à la compréhension. Voilà, peu importe après ce que eux ils en pensent, que eux comment ils réagissent, mais en tout cas vous avez la capacité au moins de vous exprimer et de pouvoir dire aujourd'hui je suis comme ci, je suis comme ça parce que je suis autiste. Donc voyez un petit peu le topo. Bon écoutez, sur ce je vais vous laisser ici pour cette vidéo, et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez par rapport justement au diagnostic, ou n'hésitez pas à vous exprimer par rapport à ça et à me dire vous comment vous avez pris justement, je serais intéressé de savoir comment vous avez pris l'annonce de votre diagnostic. Est-ce que ça vous a soulagé, est-ce que ça a empiré, enfin voilà, j'ai envie de savoir, parce que je sais que l'autisme est très hétérogène, et j'ai envie de savoir est-ce que justement dans l'annonce du diagnostic, est-ce que là aussi on est sur quelque chose de très variable d'une personne à l'autre. Si vous voulez, n'hésitez pas sous la vidéo, posez votre petit commentaire. Je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine pour justement une prochaine vidéo.